Dans Dors profondément, une histoire apaisante sous les étoiles, suivez le voyage introspectif d'Elena, une jeune femme en quête de paix intérieure après une période tumultueuse de sa vie. Partant d'une simple promenade nocturne, elle se retrouve attirée par une forêt mystérieuse où chaque arbre, chaque bruissement et chaque étoile semblent murmurer des secrets anciens. Guidée par une vieille conteuse des bois nommée Mélisande, Elena découvre 8 portails du repos, chacun représentant une étape vers la sérénité et la guérison. Au fil des chapitres, elle explore des paysages enchanteurs, rencontre des créatures bienveillantes et apprend à écouter son cœur. Chaque portail offre une leçon de vie, une respiration apaisante et une invitation à lâcher prise sur ses peurs et ses tensions. Entre rêves éveillés et méditations guidées, cette histoire vous invite à vous reconnecter avec votre essence profonde tout en vous berçant vers un sommeil paisible. Chapitre 1. La promenade nocturne, le départ vers l'inconnu. La nuit était tombée depuis plusieurs heures. Dans la petite ville de Clerval, nichée au creux des montagnes, le silence régnait en maître. Les rues étaient désertes, seulement éclairées par les lampadaires, dont la lumière dorée projetait des ombres douces sur les pavés humides. Elena marchait lentement, enveloppée dans une cape légère qui lui tenait chaud malgré la fraîcheur ambiante. Ses pas résonnaient faiblement contre le sol, comme une berceuse discrète qui accompagnait sa solitude. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas pris le temps de sortir ainsi, seule avec ses pensées. Son quotidien avait été envahi par le stress, les responsabilités et les soucis. Mais ce soir-là, quelque chose l'avait poussée à ouvrir la porte de chez elle et à s'échapper dans la nuit. Peut-être était-ce le besoin impérieux de respirer autre chose que l'air, confiné de son appartement. Ou peut-être était-ce simplement l'appel irrésistible de la lune, suspendue haut dans le ciel, brillante et silencieuse comme une promesse muette. Elle arriva bientôt à la lisière de la forêt qui bordait la ville. C'était un lieu qu'elle connaissait bien, mais qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps. Les arbres, immenses et majestueux, se dressaient devant elle comme des gardiens silencieux. Leurs branches entrelacées formaient une voûte naturelle qui semblait vouloir protéger ceux qui osaient entrer. Malgré leur allure imposante, ils dégageaient une aura apaisante, presque bienveillante. Elena hésita un instant. Pénétrer dans la forêt à cette heure tardive n'était peut-être pas la meilleure idée. Mais quelque chose l'attirait inexorablement. Un murmure lointain, presque imperceptible, semblait venir des profondeurs des bois. Ce n'était ni un bruit, ni une voix distincte, mais plutôt une sensation, comme si la forêt elle-même l'invitait à avancer. Elle prit une grande inspiration et franchit la limite entre la ville et la nature. Immédiatement, elle sentit l'atmosphère changer. L'air était plus frais ici, chargé d'un parfum subtil de mousse, de terre humide et de feuilles mortes. Le bruit de ses pas fut absorbé par le tapis végétal qui couvrait le sol. Tout, autour d'elle, la forêt bruissait doucement, comme si elle vivait sa propre vie, indépendante du monde extérieur. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, Elena remarqua que les arbres semblaient s'écarter légèrement, formant un chemin naturel devant elle. Elle suivit ce sentier sans vraiment y réfléchir, confiante malgré l'obscurité grandissante. Au-dessus d'elle, les étoiles scintillaient à travers les frondaisons, projetant des reflets argentés sur le sol. Elle semblait lui sourire, comme pour la rassurer. Soudain, elle entendit un léger craquement derrière elle. Elle se retourna, mais ne vit rien d'autre que les ombres mouvantes des arbres. Son cœur battit un peu plus vite, mais elle se raisonna. Ce n'était probablement qu'un animal, curieux de la présence d'un intrus dans son domaine. Elle reprit sa marche, se concentrant sur le rythme régulier de sa respiration. Après quelques minutes, elle arriva dans une clairière inattendue. Celle-ci était petite, encerclée par des arbres aux troncs noueux et aux branches basses. Au centre se trouvait une pierre plate, recouverte de mousse verte et parsemée de petites fleurs blanches qui brillaient doucement dans la lumière des étoiles. Elena s'approcha, fascinée par la beauté simple de ce lieu. Elle s'assit sur la pierre, sentant la fraîcheur de la mousse sous ses doigts. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement en paix. Les bruits de la forêt, les murmures du vent, la lumière des étoiles.
Tout cela semblait conspirer pour l'apaiser. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder, se perdant dans la douceur de l'instant. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette clairière n'était que le premier pas d'un voyage bien plus grand. Un voyage qui allait non seulement transformer son rapport au monde, mais aussi lui permettre de découvrir des parties d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouies. Chapitre 2. Le portail de la Terre. Enracinement et stabilité. La clairière où Elena s'était assise semblait vibrer d'une énergie paisible. Elle avait fermé les yeux, mais quelque chose dans l'air changea subtilement. Un léger bruissement, presque imperceptible, attira son attention. Elle ouvrit doucement les paupières et se redressa légèrement sur la pierre moussue. Devant elle, une silhouette se dessinait entre les arbres. Une femme, vêtue d'une longue robe, tissée de fibres naturelles, s'avançait lentement. Ses cheveux argentés cascadaient sur ses épaules comme un voile de lumière lunaire, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient contenir toute la sagesse des forêts. Sa présence était à la fois imposante et apaisante, comme si elle faisait partie intégrante du paysage. « Bonsoir, Elena », murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme, qui résonnait comme un écho lointain. « Je m'appelle Mélisande. Je suis la gardienne de ces bois, et peut-être aussi de ton voyage intérieur. » Elena cligna des yeux, surprise. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Mais avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, Mélisande leva une main fine pour l'inviter au silence. « Ne te pose pas trop de questions pour l'instant, » continua-t-elle avec un sourire bienveillant. « Ce que tu cherches n'est pas ici, ni là-bas, mais en toi. Et ce soir, nous allons commencer par le commencement. La terre. » Elle fit un geste ample, englobant les arbres majestueux autour d'elle, le sol couvert de feuilles mortes et les racines noueuses qui serpentaient sous leurs pieds. « La terre est le fondement de tout, » expliqua Mélisande. « Elle nous soutient, nous enracine, nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Mais pour beaucoup, cette connexion est perdue. Ils vivent dans les airs, dans leurs pensées, sans jamais toucher véritablement le sol. » Elena fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient profondément en elle. N'était-ce pas exactement ce qu'elle ressentait depuis des mois, cette sensation d'être déconnectée, de flotter sans ancrage, emportée par le tourbillon de ses responsabilités et de ses peurs? Mélisande s'approcha et posa une main sur son épaule. Son contact était chaud, réconfortant, comme une étreinte invisible. « Viens, dit-elle simplement. Il est temps pour toi de rencontrer le premier portail. » Elle guida Elena hors de la clairière, suivant un sentier étroit qui serpentait entre les arbres. Les branches formaient un dôme protecteur au-dessus de leur tête, tamisant la lumière. Des étoiles. L'air était chargé d'un parfum terreux, mêlé à celui des plantes sauvages qui poussaient çà et là. Chaque pas d'Elena semblait plus léger, comme si la forêt elle-même l'encourageait à avancer. Après quelques minutes, elles arrivèrent devant un arbre colossal, bien plus grand que tous ceux qu'Elena avait vus jusque-là. Son tronc était large et rugueux, couvert de mousse et de lianes grimpantes. Au centre de l'écorce, une ouverture naturelle formait une arche sombre, comme une porte sculptée par le temps. « Voici le portail de la terre, » annonça Mélisande. « C'est ici que commence ton voyage vers la stabilité. Entre et laisse-toi. » Guidée. Elena hésita un instant, mais la sérénité de Mélisande et l'aura magique des lieux balayèrent ses dernières réserves. Elle franchit l'arche et se retrouva dans une sorte de sanctuaire naturel. Le sol était recouvert d'un tapis épais de feuilles mortes et des racines émergèrent du sol, formant des motifs complexes qui semblaient raconter une histoire ancienne. Au centre de cet espace se dressait une pierre plate, similaire à celle de la clairière, mais plus grande. Elle était entourée de petites bougies dont les flammes vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs vivants de l'arbre. « Installe-toi », invita Mélisande en désignant la pierre. « Nous allons méditer ensemble, Elena. » S'assit, sentant immédiatement la chaleur de la pierre contre ses cuisses. Mélisande prit place face à elle, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. « Ferme les yeux, » murmura-t-elle. « Respire profondément et imagine que tes racines s'enfoncent dans la terre, comme celles de cet arbre.
sentez leur force, leur solidité. Elle vous relie à tout ce qui vit, et Léna suivit ses instructions. Elle inspira lentement, visualisant des racines invisibles qui partèrent de ses pieds et plongeaient profondément dans le sol. Elle sentit une étrange sensation de poids, non pas oppressante, mais rassurante, comme si la terre elle-même la tenait, l'ancrant fermement à cet instant présent. Maintenant, poursuivit Mélisande, imaginez que chaque souffle que vous prenez nourrit ses racines. Vous êtes connecté, vous êtes soutenu, vous êtes stable. Les mots de Mélisande étaient comme une berceuse. Doux, répétitifs, ils enveloppaient Héléna d'un cocon de calme. Elle sentit ses muscles se détendre, un à un, comme si la tension accumulée au fil des semaines s'évaporait lentement. Souvent, nous oublions que nous ne sommes pas seuls, continua Mélisande. La terre est toujours là, prête à nous accueillir. Elle nous offre sa force, sa patience, sa constance. Apprenez à écouter ses murmures, à sentir sa présence. Elle vous rappellera qui vous êtes vraiment. Héléna ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle sentait déjà une transformation subtile en elle. Le poids qu'elle portait, depuis si longtemps, semblait moins lourd, comme si la terre absorbait une partie de son fardeau. Mélisande laissa le silence s'installer, laissant Héléna se perdre dans cette méditation silencieuse. Les minutes passèrent, peut-être même des heures, mais le temps n'avait plus d'importance ici. Seule comptait la connexion. Finalement, Mélisande rompit le silence. « C'est suffisant pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Tu as fait un premier pas important. Mais n'oublie jamais, la stabilité est un travail quotidien. Reviens souvent à cette image de tes racines. Elle te rappellera que tu es forte, que tu es enracinée, que tu appartiens à ce monde. » Héléna ouvrit les yeux encore imprégnés de la sensation de la terre sous elle. Elle regarda Mélisande, reconnaissante. « Merci », murmura-t-elle simplement. Mélisande sourit, et son visage parut rayonner d'une lumière intérieure. « Ce n'est que le début, Héléna. Le prochain portail t'attend déjà. Mais pour l'instant, rentre chez toi. Repose-toi. La forêt sera toujours là quand tu reviendras. » Héléna se leva, sentant une nouvelle légèreté dans ses pas. Elle suivit Mélisande hors du sanctuaire, jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler les arbres. Ils semblaient lui sourire, comme pour lui dire qu'elle serait toujours la bienvenue. Chapitre 3. Le portail de l'eau. Fluidité et acceptation. Les jours suivants, Héléna se surprit à penser souvent à la forêt et à Mélisande. Les paroles de la gardienne résonnaient encore en elle, comme une mélodie douce qui accompagnait ses journées. Elle avait commencé à intégrer les exercices d'enracinement dans sa routine quotidienne, prenant quelques minutes chaque soir pour imaginer ses racines s'étirant dans le sol, la reliant à la terre. Ce rituel simple lui apportait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, une sensation familière l'envahit. Un appel irrésistible, presque instinctif, qui semblait venir des profondeurs de son être. Elle sut immédiatement que la forêt l'attendait. Elle enfila rapidement une veste légère et sortit dans la nuit fraîche. La lune brillait haut, dans le ciel, projetant une lumière argentée sur les rues désertes de Clerval. Sans hésiter, elle prit le chemin qui menait à la lisière des bois. Les arbres l'accueillirent comme de vieilles connaissances, leurs branches bruissant doucement dans la brise nocturne. À peine eut-elle franchi la limite de la forêt, qu'elle sentit une présence familière. Mélisande émergea des ombres, son sourire bienveillant illuminant la pénombre. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle simplement. « Tu es prête pour le second portail. » Héléna acquiesça, curieuse, mais confiante. Mélisande lui fit signe de la suivre, et elles s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Cette fois, le chemin était différent. Les arbres semblaient nés plus espacés, et le sol sous leurs pieds était couvert d'une fine couche de mousse humide. L'air était chargé d'un parfum frais, presque aquatique, qui évoquait des souvenirs lointains de pluie et de ruisseaux. Après quelques minutes de marche silencieuse, elles arrivèrent devant une petite rivière.
Ses eaux scintillaient, sous la lumière de la lune, comme si elles étaient parsemées de diamants liquides. Le murmure de l'eau qui coulait doucement créait une atmosphère apaisante, presque hypnotique. « Voici le portail de l'eau », annonça Mélisande en désignant la rivière. « C'est ici que tu apprendras la fluidité et l'acceptation. » Héléna observa la scène avec fascination. La rivière semblait vivante, presque magique. Son courant était régulier mais doux, comme une respiration constante. « L'eau est un élément puissant », continua Mélisande. « Elle peut sculpter des montagnes, traverser les obstacles, et pourtant, elle reste flexible. Elle s'adapte, elle coule là où elle peut, sans jamais forcer. C'est une leçon précieuse pour nous tous. » Héléna fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient en elle, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait ce qu'ils signifiaient. « Assieds-toi près de moi », invita Mélisande en désignant un rocher plat au bord de la rivière. « Nous allons méditer ensemble. » Héléna obéit et s'installa confortablement, ses yeux fixés sur l'eau qui serpentait devant elle. Mélisande ferma les yeux et commença à parler d'une voix douce, presque chantante. « Imagine que tu es cette rivière, » murmura-t-elle. « Respire profondément et sens le flux de l'eau à travers toi. Sentez sa légèreté, sa capacité à s'adapter. Elle ne lutte pas contre les pierres ou les racines. Elle contourne simplement les obstacles, sans colère, sans frustration. » Héléna ferma les yeux et essaya de visualiser cette image. Elle imagina son corps comme un cours d'eau, coulant librement, sans résistance. Chaque inspiration lui donnait l'impression de se remplir d'une énergie fluide, tandis que chaque expiration libérait les tensions accumulées. « Souvent, nous tentons de contrôler ce qui nous entoure, » poursuivit Mélisande. « Nous résistons aux émotions, aux événements, aux changements. Mais l'eau nous rappelle que parfois, il suffit de couler, d'accepter ce qui vient sans jugement, sans lutte. » Ces mots touchèrent Héléna au plus profond d'elle-même. Depuis des mois, elle avait lutté contre ses propres émotions, refoulant ses peurs, ses frustrations, ses incertitudes. Elle avait essayé de tout contrôler, de tout maîtriser, mais cela n'avait fait qu'amplifier son sentiment d'isolement. Mélisande laissa le silence s'installer, permettant à Héléna de se perdre dans cette métaphore. Le bruit de la rivière, régulier et apaisant, remplissait l'espace autour d'elle. Héléna sentit une vague de calme l'envahir, comme si l'eau lavait doucement les couches de tension qui pesaient sur son cœur. « Maintenant, imagine que chaque émotion que tu as refoulée est une pierre dans ton lit de rivière, » dit Mélisande après un moment. « Ne les combats pas, laisse-les être. Elles font partie de ton parcours, de ta beauté. Permets-toi simplement de couler autour d'elles. » Héléna visualisa ces pierres, représentant ses peurs, ses regrets, ses doutes. Elle sentit leur poids, mais aussi leur rôle dans son voyage. Elles n'étaient pas des ennemis, mais des guides, des marques de son histoire. Et lentement, elle commença à accepter leur présence. « Bien, » murmura Mélisande. « C'est ainsi que l'on grandit, en acceptant ce qui est sans résistance, en coulant, même lorsque le chemin est difficile. » Héléna ouvrit doucement les yeux, surprise par la clarté qui émanait de son esprit. Elle regarda la rivière, admirant sa simplicité et sa force. Elle comprit que l'acceptation n'était pas une capitulation, mais une forme de libération. « Merci », dit-elle simplement, les yeux brillants de gratitude. Mélisande sourit, son visage éclairé par la lumière de la lune. « Ce n'est qu'un début, » répondit-elle. « L'eau t'a montré comment couler, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, rentre chez toi, repose-toi. La prochaine étape t'attendra quand tu seras prête. » Héléna se leva, sentant une nouvelle légèreté dans ses mouvements. Elle suivit Mélisande hors du sanctuaire de la rivière, jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler l'eau scintillante. Elle savait qu'elle reviendrait bientôt, prête pour le prochain portail. Chapitre 4. Le portail du feu. Transformation et résilience. Les jours suivants, Héléna sentit une transformation subtile s'opérer en elle. La fluidité qu'elle avait apprise auprès de la rivière semblait éclairer ses pensées, lui permettant d'aborder les défis quotidiens avec plus de calme et de souplesse. Pourtant,
Au fond d'elle, elle savait que son voyage n'était pas terminé. Une autre étape l'attendait, une autre leçon à intégrer. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, un sentiment familier l'envahit. Cette fois, ce n'était pas un appel doux comme celui de la terre ou de l'eau, mais une chaleur intense qui pulsait au creux de sa poitrine. Elle sut immédiatement qu'il était temps de retourner dans la forêt. Elle enfila rapidement une cape légère et prit le chemin des bois. Les arbres l'accueillirent, comme toujours, leurs branches bruissant doucement sous la brise nocturne. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. L'air était plus chaud, chargé d'une énergie vibrante, presque palpable. Un parfum de résine et de cendre flottait autour d'elle, évoquant des souvenirs lointains de feux de camp et de crépuscules flamboyants. Mélisande l'attendait déjà, debout devant un rideau de fougères qui masquait une petite clairière. Son sourire bienveillant brillait dans la pénombre, mais ses yeux verts semblaient plus intenses, comme illuminés de l'intérieur. « Tu es venue, » dit-elle simplement, prête pour le 3e portail. Héléna hocha la tête, curieuse, mais confiante. Mélisande écarta les fougères, révélant une scène saisissante. Au centre de la clairière, un feu dansait joyeusement, ses flammes projetant des ombres mouvantes sur les arbres environnants. Le crépitement du bois résonnait doucement comme une mélodie ancienne. « Voici le portail du feu », annonça Mélisande en désignant les flammes. « C'est ici que tu apprendras la transformation et la résilience. » Héléna observa le feu avec fascination. Il semblait vivant, presque magique. Ses flammes dansaient avec une grâce sauvage, changeant constamment de forme et de couleur. Elle sentit une chaleur agréable irradier jusqu'à elle, mais aussi une intensité qui l'invitait à rester vigilante. « Le feu est un élément puissant, » expliqua Mélisande. « Il peut tout détruire, mais il peut aussi tout purifier. Il transforme ce qu'il touche, créant de nouvelles formes, de nouvelles possibilités. C'est une métaphore de notre propre capacité à changer, à grandir malgré les épreuves. » Héléna fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient profondément en elle, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait comment cela s'appliquait à sa vie. « Assieds-toi près de moi, » invita Mélisande en désignant un tronc d'arbre tombé près du feu. « Nous allons méditer ensemble. » Héléna obéit et s'installa confortablement, ses yeux fixés sur les flammes qui dansaient devant elle. Mélisande ferma les yeux et commença à parler d'une voix douce mais ferme. « Imagine que tu es cette flamme, » murmura-t-elle. « Respire profondément et sens l'énergie du feu à travers toi. Sentez sa chaleur, sa lumière, sa vitalité. Elle ne reste jamais immobile, elle bouge, elle change, elle grandit. » Héléna ferma les yeux et essaya de visualiser cette image. Elle imagina son corps comme une flamme, vibrant d'énergie, capable de transformer tout ce qu'elle touchait. Chaque inspiration lui donnait l'impression de se remplir de lumière, tandis que chaque expiration libérait les blocages accumulés. « Souvent, nous avons peur du changement, » poursuivit Mélisande. « Nous craignons que ce qui est familier disparaisse, que nous perdions ce que nous connaissons. Mais le feu nous rappelle que la destruction n'est pas une fin. C'est une opportunité de renaître, de créer quelque chose de nouveau. » Ces mots touchèrent Héléna au plus profond d'elle-même. Elle réalisa qu'elle avait passé des années à craindre le changement, à s'accrocher désespérément à ce qui était sûr et stable. Mais ces résistances n'avaient fait que la maintenir dans une forme de stagnation. Mélisande laissa le silence s'installer, permettant à Héléna de se perdre dans cette métaphore. Le crépitement du feu, doux et régulier, remplissait l'espace autour d'elle. Héléna sentit une vague de chaleur l'envahir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle comprit que le changement n'était pas un ennemi, mais un allié, une force qui pouvait la guider vers une version renouvelée d'elle-même. « Maintenant, imagine que chaque obstacle que tu as rencontré est une bûche dans ton feu, » dit Mélisande après un moment. « Ne les combats pas, utilise-les. Permets-leur de nourrir ta lumière, de te rendre plus forte, plus brillante. » Héléna visualisa ces obstacles, représentant les moments difficiles de sa vie. Elle sentit leur poids, mais aussi leur potentiel. Ils n'étaient pas des fardeaux,
mais des outils, des matériaux qui alimentèrent sa croissance. Et lentement, elle commença à accepter leur rôle dans son parcours. « Bien, » murmura Mélisande, « c'est ainsi que l'on devient résilient, en transformant nos épreuves en force, en dansant avec le feu, même lorsque les flammes sont vives. » Héléna ouvrit doucement les yeux, surprise par la clarté qui émanait de son esprit. Elle regarda le feu, admirant sa beauté et sa puissance. Elle comprit que la résilience n'était pas une absence de douleur, mais la capacité à utiliser cette douleur pour grandir. « Merci », dit-elle simplement, les yeux brillants de gratitude. Mélisande sourit, son visage éclairé par les flammes dansantes. « Ce n'est qu'un début, » répondit-elle. « Le feu t'a montré comment transformer, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, rentre chez toi, repose-toi. La prochaine étape t'attendra quand tu seras prête. » Héléna se leva, sentant une nouvelle énergie vibrer en elle. Elle suivit Mélisande hors de la clairière, jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler le feu qui dansait dans la nuit. Elle savait qu'elle reviendrait bientôt, prête pour le prochain portail. Chapitre 5. Le portail de l'air, clarté mentale et inspiration. Les jours qui suivirent son passage par le portail du feu, Héléna se sentit différente. Une énergie nouvelle vibrait en elle, comme si les flammes avaient purifié des parties d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorées. Elle se réveillait chaque matin avec une clarté accrue, capable de voir les choses sous un nouvel angle. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Une autre étape l'attendait, une autre leçon, à intégrer. Un soir, alors qu'elle contemplait le ciel étoilé depuis sa fenêtre, un souffle léger mais puissant traversa la pièce. Ce n'était pas une simple brise, mais une présence presque tangible, qui semblait murmurer à son oreille. Elle sut immédiatement qu'il était temps de retourner dans la forêt. Elle enfila rapidement une cape légère et prit le chemin, des bois. Les arbres l'accueillirent comme toujours, leurs branches bruissant doucement sous la brise nocturne. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. L'air était plus frais, chargé d'une légèreté presque palpable. Un parfum subtil de fleurs sauvages et de résine flottait autour d'elle, évoquant des souvenirs lointains de hauteurs vertigineuses et d'horizons infinis. Mélisande l'attendait déjà, debout au sommet d'une petite colline couverte de fougères. Son sourire bienveillant brillait dans la pénombre, mais ses yeux verts semblèrent plus lumineux, comme s'ils contenaient toute la lumière des étoiles. « Tu es venue, » dit-elle simplement. « Prête pour le 4e portail. » Héléna hocha la tête, curieuse mais confiante. Mélisande fit un geste ample, invitant Héléna à la suivre. Elles gravirent la colline ensemble jusqu'à atteindre un plateau rocheux qui surplombait la forêt. Là, le vent soufflait doucement, caressant leur visage comme une main invisible. « Voici le portail de l'air, » annonça Mélisande en désignant l'immensité devant elle. « C'est ici que tu apprendras la clarté mentale et l'inspiration, Héléna. » Observa le paysage avec fascination. La vue était à couper le souffle. La forêt s'étendait à perte de vue, baignée par la lumière argentée de la lune. Au-dessus d'elle, le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes comme autant de promesses muettes. Le vent, doux et régulier, semblait porter des murmures anciens. « L'air est un élément subtil mais puissant, » expliqua Mélisande. « Il est partout, invisible mais essentiel. Il nous rappelle que parfois, il suffit de respirer profondément pour retrouver notre équilibre. Mais il nous offre aussi des perspectives nouvelles, des idées inattendues, des inspirations soudaines. » Héléna fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient profondément en elle, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait comment cela s'appliquait à sa vie. « Assieds-toi près de moi, » invita Mélisande en désignant un rocher plat au bord du plateau. « Nous allons méditer ensemble. » Héléna obéit et s'installa confortablement, ses yeux fixés sur l'horizon infini, devant elle. Mélisande ferma les yeux et commença à parler d'une voix douce mais claire. « Imagine que tu es cet air, » murmura-t-elle. « Respire profondément et sens le flux de l'air à travers toi. Sentez sa légèreté, sa transparence, sa capacité à tout traverser. Il ne reste jamais prisonnier. Il circule librement, sans attache. »
Helena ferma les yeux et essaya de visualiser cette image. Elle imagina son corps comme un courant d'air, fluide et insaisissable, capable de se faufiler entre les obstacles. Chaque inspiration lui donnait l'impression de se remplir de pureté, tandis que chaque expiration libérait les pensées embrouillées qui pesaient sur son esprit. Souvent, nous nous perdons dans nos pensées, poursuivit Mélisande. Nous enfermons dans des schémas répétitifs, des peurs ou des doutes. Mais l'air nous rappelle que nous pouvons nous élever au-dessus de tout cela. En respirant profondément, en nous ouvrant à l'inconnu, nous permettons à la clarté de revenir. Ces mots touchèrent Helena au plus profond d'elle-même. Elle réalisa qu'elle avait passé des mois, voire des années, à ruminer les mêmes pensées, à tourner en rond dans des cercles mentaux sans fin. Mais ce soir-là, perchée sur ce plateau rocheux, elle sentit quelque chose se dénouer en elle. Mélisande laissa le silence s'installer, permettant à Helena de se perdre dans cette métaphore. Le souffle du vent, doux et régulier, remplissait l'espace autour d'elle. Helena sentit une vague de légèreté l'envahir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle comprit que les pensées n'étaient pas des chaînes, mais des nuages qui passaient, capables de se dissiper avec le temps. Maintenant, imagine que chaque pensée qui te traverse est comme un souffle de vent, dit Mélisande après un moment. Ne les retiens pas. Permets-leur de passer. Observe-les sans jugement, sans attachement. Elles ne sont que des visiteurs temporaires. Helena visualisa ses pensées, représentant les moments de confusion et d'incertitude. Elle sentit leur poids, mais aussi leur caractère éphémère. Elles n'étaient pas des fardeaux, mais des échos, des fragments de son parcours. Et lentement, elle commença à accepter leur mouvement naturel. « Bien, » murmura Mélisande. « C'est ainsi que l'on retrouve la clarté, en laissant l'air circuler librement, en nous ouvrant à l'inconnu, en respirant profondément, même lorsque le chemin semble obscur. » Helena ouvrit doucement les yeux, surprise par la clarté qui émanait de son esprit. Elle regarda l'horizon, admirant son immensité et sa beauté. Elle comprit que la clarté mentale n'était pas une absence de pensée, mais la capacité à les observer sans s'y attacher. « Merci, » dit-elle simplement, les yeux brillants de gratitude. Mélisande sourit, son visage éclairé par la lumière des étoiles. « Ce n'est qu'un début, » répondit-elle. « L'air t'a montré comment respirer, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, rentre chez toi, repose-toi. La prochaine étape t'attendra quand tu seras prête. » Helena se leva, sentant une nouvelle légèreté vibrer en elle. Elle suivit Mélisande hors du plateau, jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler le ciel étoilé. Elle savait qu'elle reviendrait bientôt, prête pour le prochain portail. Chapitre 6. Le portail des étoiles, connexion universelle. Les jours qui suivirent sa rencontre avec le portail de l'air, Helena se sentit enveloppée d'une légèreté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ses pensées semblaient flotter librement, sans s'accrocher aux angoisses ou aux incertitudes qui avaient longtemps pesé sur elle. Elle prenait plaisir à respirer profondément, à laisser l'air frais emplir ses poumons et clarifier son esprit. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Une autre étape l'attendait, une autre dimension à explorer. Un soir, alors qu'elle contemplait le ciel depuis son balcon, un sentiment familier l'envahit. Cette fois, ce n'était pas un souffle ni une chaleur, mais une sensation d'appel lointain, presque cosmique. Les étoiles semblaient briller plus intensément, comme si elles murmuraient directement à son âme. Elle sut immédiatement qu'il était temps de retourner dans la forêt. Elle enfila rapidement une cape légère et prit le chemin des bois. Les arbres l'accueillirent comme toujours, leurs branches bruissant doucement sous la brise nocturne. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. L'air semblait vibrer d'une énergie subtile, presque palpable. Un parfum de nuit infinie et de mystère céleste flottait autour d'elle, évoquant des souvenirs lointains de rêves éveillés et de vastes horizons. Mélisande l'attendait déjà, debout au bord d'une clairière où les arbres formaient une voûte naturelle,
Son sourire bienveillant brillait dans la pénombre, mais ses yeux verts semblaient plus lumineux, comme s'ils contenaient toute la lumière des galaxies. « Tu es venue, dit-elle simplement. Prête pour le 5e portail. » Elena hocha la tête, curieuse mais confiante. Mélisande fit un geste ample, invitant Elena à la suivre. Elles traversèrent la clairière ensemble, jusqu'à atteindre un espace dégagé où les arbres semblaient s'écarter pour révéler un ciel étoilé à couper le souffle. Là, le sol était recouvert d'un tapis de mousse douce, parsemé de petites fleurs blanches qui scintillaient sous la lumière des étoiles. « Voici le portail. »« Des étoiles, » annonça Mélisande en levant les yeux vers le ciel. « C'est ici que tu apprendras la connexion universelle et ta place dans le grand tout. » Elena observa le ciel avec fascination. Les étoiles semblaient plus proches que jamais, comme si elle pouvait tendre la main et les toucher. Leur lumière pulsait doucement, créant une symphonie silencieuse qui remplissait l'espace autour d'elle. « Les étoiles sont des guides anciens, » expliqua Mélisande. « Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Chaque étoile est connectée aux autres, formant des constellations, des réseaux, des histoires. Et toi aussi, tu fais partie de cette toile infinie. » Elena fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient profondément en elle, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait comment cela s'appliquait à sa vie. « Allonge-toi près de moi, » invita Mélisande, en désignant un tapis de mousse au centre de la clairière. « Nous allons méditer ensemble. » Elena obéit et s'allongea confortablement, ses yeux fixés sur le ciel étoilé devant elle. Mélisande ferma les yeux et commença à parler d'une voix douce mais vibrante. « Imagine que tu es une étoile, » murmura-t-elle. « Respire profondément et sens la lumière qui pulse en toi. Sentez votre connexion avec les autres étoiles, avec le ciel, avec l'univers entier. Vous êtes une partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. » Elena ferma les yeux et essaya de visualiser cette image. Elle imagina son corps comme une étoile, brillante et énergique, reliée à des milliers d'autres points lumineux. Chaque inspiration lui donnait l'impression de se remplir de lumière, tandis que chaque expiration libérait le sentiment d'isolement qui avait longtemps pesé sur son cœur. « Souvent, nous nous sentons seuls, » poursuivit Mélisande. « Nous croyons que nos luttes, nos peurs, nos rêves sont uniques. Mais les étoiles nous rappellent que nous faisons partie d'un tout, que nos histoires s'entrelacent, que nos lumières se reflètent les unes sur les autres. » Ces mots touchèrent Elena au plus profond d'elle-même. Elle réalisa qu'elle avait passé des années à se sentir séparée du monde, comme si ses expériences étaient trop spécifiques pour être comprises. Mais ce soir-là, allongée sous le ciel étoilé, elle sentit quelque chose se dénouer en elle. Elle comprit qu'elle n'était pas seule, que chaque étoile représentait une âme, une histoire, un fragment de l'univers. Mélisande laissa le silence s'installer, permettant à Elena de se perdre dans cette métaphore. Le scintillement des étoiles, doux et régulier, remplissait l'espace autour d'elle. Elena sentit une vague de connexion l'envahir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle comprit que chaque être, chaque moment, chaque souffle était une partie intégrante du grand tout. Maintenant, imagine que chaque personne que tu rencontres est une étoile dans ton ciel, dit Mélisande après un moment. Ne les repousse pas. Permets-leur de briller à tes côtés. Observe-les sans jugement, sans distance. Ils font partie de ton histoire, de ton univers. Elena visualisa ces étoiles, représentant les gens qu'elle aimait, ceux qu'elle connaissait à peine, et même ceux qu'elle craignait. Elle sentit leur lumière, leur rôle dans sa vie. Ils n'étaient pas des obstacles, mais des compagnons, des fragments de son parcours. Et lentement, elle commença à accepter leur présence. « Bien, » murmura Mélisande, « c'est ainsi que l'on retrouve notre place, en reconnaissant notre connexion avec l'univers, en acceptant que nous ne sommes pas seuls, en brillant même lorsque le ciel semble obscur. » Elena ouvrit doucement les yeux, surprise par la clarté qui émanait de son esprit. Elle regarda le ciel, admirant son immensité et sa beauté. Elle comprit que la connexion universelle n'était pas une abstraction, mais une vérité tangible, une force qui liait toutes choses. « Merci », dit-elle simplement, les yeux brillants de gratitude.
Mélisande sourit, son visage éclairé par la lumière des étoiles. « Ce n'est qu'un début, répondit-elle. Les étoiles t'ont montré ta place dans l'univers, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, rentre chez toi, repose-toi. La prochaine étape t'attendra quand tu seras prête. » Héléna se leva, sentant une nouvelle légèreté vibrer en elle. Elle suivit Mélisande hors de la clairière jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler le ciel étoilé. Elle savait qu'elle reviendrait bientôt, prête pour le prochain portail. Chapitre 7. Le portail du temps. Libération des souvenirs. Les jours qui suivirent sa rencontre avec le portail des étoiles, Héléna se sentit enveloppée d'une sérénité profonde. Elle avait commencé à voir le monde sous un nouvel angle, comme si chaque personne, chaque moment, chaque interaction était une pièce d'un puzzle cosmique dont elle faisait partie. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Une autre étape l'attendait, une autre dimension à explorer. Un soir, alors qu'elle contemplait les ombres dansantes des arbres depuis sa fenêtre, un sentiment familier l'envahit. Cette fois, ce n'était ni un souffle, ni une lumière, mais une sensation de poids doux et persistant, comme un écho lointain du passé. Les souvenirs semblaient me murmurer à son oreille, appelant à être entendu, compris, libéré. Elle sut immédiatement qu'il était temps de retourner dans la forêt. Elle enfila rapidement une cape légère et prit le chemin des bois. Et son arbres l'accueillirent comme toujours, leurs branches bruissant doucement sous la brise nocturne. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. L'air semblait chargé d'une densité particulière, presque palpable. Un parfum de mousse ancienne et de pierres humides flottait autour d'elle, évoquant des souvenirs lointains de cavernes mystérieuses et de temps immémoriaux. Mélisande l'attendait déjà, debout devant une arche naturelle formée par des racines entrelacées. Son sourire bienveillant brillait dans la pénombre, mais ses yeux verts semblaient plus profonds, comme s'ils contenaient toute la mémoire du monde. « Tu es venue ?» dit-elle simplement. « Prête pour le 6e portail. » Héléna hocha la tête, curieuse mais confiante. Mélisande fit un geste ample, invitant Héléna à la suivre. Elles traversèrent l'arche ensemble jusqu'à atteindre une grotte cachée derrière un rideau de lianes. Là, l'air était frais et humide, chargé d'un silence presque sacré. Des cristaux scintillaient faiblement sur les parois rocheuses, projetant des reflets doux dans l'espace sombre. « Voici le portail du temps », annonça Mélisande en désignant une source lumineuse au fond de la grotte. « C'est ici que tu apprendras à libérer tes souvenirs et à faire la paix avec ton passé. » Héléna observa la scène avec fascination. La lumière provenait d'une petite cascade intérieure dont l'eau semblait couler lentement, comme suspendue dans le temps. Chaque goutte réfléchissait des fragments de lumière, créant une danse hypnotique sur les murs de la grotte. « Le temps est un élément puissant, » expliqua Mélisande. « Il peut guérir, mais il peut aussi emprisonner. Nous gardons souvent nos souvenirs enfermés en nous, comme des chaînes invisibles. Mais ici, dans ce sanctuaire, tu peux les libérer, Héléna. » Fronça légèrement les sourcils. Ces mots résonnaient profondément en elle, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait comment cela s'appliquait à sa vie. « Assieds-toi près de moi », invita Mélisande en désignant une pierre plate au bord de la cascade. « Nous allons méditer ensemble. » Héléna obéit et s'installa confortablement, ses yeux fixés sur l'eau qui coulait doucement devant elle. Mélisande ferma les yeux et commença à parler d'une voix douce mais vibrante. « Imagine que chaque goutte d'eau représente un souvenir, » murmura-t-elle. « Respire profondément et observe ces gouttes tomber. Sentez leur légèreté, leur mouvement fluide. Elles ne restent jamais immobiles. Elles coulent librement, sans attache. » Héléna ferma les yeux et essaya de visualiser cette image. Elle imagina son esprit comme cette cascade, chaque souvenir s'écoulant lentement, libéré de son poids. Chaque inspiration lui donnait l'impression de se remplir de clarté, tandis que chaque expiration libérait les souvenirs enfouis qui pesèrent sur son cœur. « Souvent, nous nous accrochons à nos souvenirs, » poursuivit Mélisande. « Nous croyons qu'ils définissent qui nous sommes. Mais le temps nous rappelle que rien n'est figé,
que chaque instant est une opportunité de transformation. Permets-toi de laisser partir ce qui te pèse. Ces mots touchèrent Helena au plus profond d'elle-même. Elle réalisa qu'elle avait passé des années à porter le poids de ses erreurs, de ses regrets, de ses peurs. Mais ce soir-là, assise au bord de cette cascade, elle sentit quelque chose se dénouer en elle. Elle comprit que les souvenirs n'étaient pas des fardeaux, mais des enseignements, des fragments de son parcours. Mélisande laissa le silence s'installer, permettant à Helena de se perdre dans cette métaphore. Le murmure de l'eau, doux et régulier, remplissait l'espace autour d'elle. Helena sentit une vague de légèreté l'envahir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle comprit que libérer ses souvenirs ne signifiait pas les oublier, mais les intégrer, les transformer en force. Maintenant, imagine que chaque souvenir que tu as refoulé est une goutte d'eau dans cette cascade, dit Mélisande après. Un moment, ne les retiens pas. Permets-leur de couler. Observe-les sans jugement, sans attachement. Ils font partie de ton histoire, mais ils ne te définissent pas. Helena visualisa ses souvenirs, représentant les moments de douleur et de joie. Elle sentit leur poids, mais aussi leur rôle dans sa vie. Ils n'étaient pas des obstacles, mais des guides, des fragments de son parcours. Et lentement, elle commença à accepter leur présence. « Bien, » murmura Mélisande. C'est ainsi que l'on fait la paix avec le passé, en laissant le temps couler, en acceptant que chaque souvenir ait sa place, en évoluant, même lorsque le chemin semble obscur. Helena ouvrit doucement les yeux, surprise par la clarté qui émanait de son esprit. Elle regarda la cascade, admirant son mouvement fluide et constant. Elle comprit que le temps n'était pas un ennemi, mais un allié, une force qui pouvait la guider vers une version renouvelée d'elle-même. « Merci », dit-elle simplement, les yeux brillants de gratitude. Mélisande sourit, son visage éclairé par la lumière douce de la cascade. « Ce n'est qu'un début, » répondit-elle. « Le temps t'a montré comment libérer, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Pour l'instant, rentre chez toi, repose-toi. La prochaine étape t'attendra quand tu seras prête. » Helena se leva, sentant une nouvelle légèreté vibrer en elle. Elle suivit Mélisande hors de la grotte, jusqu'à la lisière de la forêt. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois pour contempler la cascade qui continuait de murmurer dans la nuit. Elle savait qu'elle reviendrait, bientôt, prête pour le dernier portail. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment de calme et de sérénité avec moi. J'espère que cette histoire sous les étoiles a su vous apaiser, vous guider vers un état de relaxation profonde, et peut-être même illuminer vos rêves. Votre présence ici est un véritable cadeau, et savoir que ces mots peuvent vous accompagner dans votre voyage intérieur me touche profondément. Si vous avez un instant, je serai ravie d'avoir votre retour. La voix et la vitesse de lecture vous conviennent-elles? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir ajusté pour rendre l'expérience encore plus agréable? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres. Je vous souhaite une nuit paisible, remplie de rêves doux et réparateurs. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la forêt, les étoiles et ces histoires seront toujours là pour vous, chaque fois que vous en aurez besoin. À très bientôt.